Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors écoutez, oui, c'est bien moi. Je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Ça faisait bien longtemps parce que la dernière date du 1er décembre. Et c'est vrai que j'étais un peu silencieuse, mais bon, il y a eu des petits pépins dans ma vie qui font que déjà il y avait le manque de motivation ces derniers mois. Et en plus de ça, c'est rajouté un pépin qui nous a mis un peu, le moral en berne. Mais tout va bien. Euh, Maintenant, je reprends la couture, je tricote, je suis un peu mieux dans ma vie, je dirais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Ben, écoutez, tout simplement, au mois de décembre, j'ai fêté mon anniversaire. Et il s'est avéré que ma fille a dû être, ma dernière qui était enceinte, a dû être hospitalisée d'urgence en urgence obstétrique à Haute-Pierre, parce que en fait elle fabriquait des anticorps contre son bébé. Elle risquait une prééclampsie, enfin il y avait vraiment de gros problèmes. Elle était hospitalisée 3 semaines, et le 24 décembre, notre petit Liam est venu au monde. Ce qui fait que, voilà, maintenant il était en soins intensifs néonat pendant un mois quasiment, et depuis fin janvier, il est à la maison, il pousse bien, il va bien, il fait plein de sourires, et d'ailleurs il vient de voir ce soir avec Camille et son chéri, et il y a Morgane de Saint-Étienne qui est là aussi, parce que demain nous allons au restaurant et nous allons fêter les 60 ans de papy, hein. Après, le temps il passe, hein. Je vous dis pas. Donc je tenais à tous et toutes vous remercier pour vos messages. D'ailleurs, j'ai vu sur Instagram, j'en ai plein. Je n'y ai pas répondu parce que j'avais un peu coupé les réseaux. Donc là, j'en profite pour vous remercier tous et toutes pour vos messages, à certaines personnes surtout pour leur soutien, parce que ça m'a fait du bien. À Sylvie, je pense que tu la reconnais. D'ailleurs, j'ai toujours pas arrêté le café, hein. On change pas une équipe qui gagne, je vous le dis, moi. Mais Sylvie qui m'a envoyé cette superbe tasse et que j'utilise très souvent parce que le volume est idéal pour mes quantités de café. Par contre, je viens de me rendre compte, j'ai oublié la sucrète. Je mets sur pause, je reviens. Voilà, je suis de retour. Désolée pour la petite interruption. Alors, qu'est-ce qui m'a remis un peu, qui m'a redonné l'envie de coudre en fait, parce que le temps que quand j'allais voir Camille à l'hôpital, j'emmenais mon petit tricot de chaussettes et j'ai tricoté énormément de chaussettes que j'ai offert à droite à gauche. Et après, j'ai trouvé une chaîne d'une youtubeuse qui faisait des tutos de pulls et avec des très belles pièces. Et du coup, j'ai plus basculé sur le tricot en fait et j'ai laissé un peu tomber la machine à coudre. Et là, il y a 2 ou 3 semaines, ouais, je pense, quelque chose comme ça, ma petite fille me dit, de Saint-Étienne, me dit, écoute mamie, voilà, j'ai la fête à l'école, et pour la fête de l'école, il me faudrait un t-shirt blanc, est-ce que tu veux bien me faire un t-shirt blanc? Je suis allée regarder dans mon stock, effectivement, j'avais du jersey blanc, et ben du coup, voilà, j'ai commencé un t-shirt, 2 t-shirts, là j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait pour moi, bon c'est pas non plus des pièces en 15 jours, j'ai fait 6 ou 7 pièces, mais je reprends tout doucement, l'envie revient tout doucement de coudre. Et bon, ben, ce qui se passe, c'est que maintenant, voilà, les petites, elles veulent plein de t-shirts, mais j'ai plus de jersey. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la commande de tissu et le futur rôle. Alors bon, pour commencer, je les ai pas dans l'ordre, hein, j'ai un peu... je vous ai préparé j'ai préparé les t-shirts, je les ai pliés, les patrons. En plus, il m'est arrivé un truc, mon ordinateur a fait des mises à jour. Donc moi, j'ai imprimé les patrons et puis les explications, j'ai laissé sur l'ordinateur.
Ah, c'est intelligent. Parce que j'ai fait les mises à jour ont été faites et tous mes dossiers ont disparu. Bon, il y a certains patrons que j'avais mis sur une clé USB, mais les récents, les derniers patrons que j'avais achetés, ben, j'ai plus d'explication. Ah, bon, il va falloir que je me débrouille, mais ça va le faire. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que chez vous tout va bien. J'ai pas, comme dit, j'ai coupé, j'ai vraiment coupé les réseaux. Donc YouTube, j'y allais quasiment plus, juste pour regarder les tutos de tricot. Mais donc là maintenant, je vais reprendre tout doucement un petit rythme normal et revenir vers vous. Alors, je vais vous présenter donc le premier t-shirt. C'est la blouse rombarde de Rose des Vents. Alors, accessoirement, c'est un modèle... Attendez voir, il y a du reflet. Tac, tac, je ne sais pas comment faire. Ah, c'est pas grave. Accessoirement, c'est un modèle qui est censé être fait en chaîne et trame. Mais je suis toujours autant rebelle dans ma tête, je l'ai fait en jersey. Et voilà, alors, voilà les petites blouses. Voilà, alors ça c'est un jersey de coton que j'avais acheté chez Bubu Tissu. Et c'est les petites qui ont choisi. Hein. Au départ, je le destinais plus à des leggings. Voilà, du coup là j'en ai fait deux. De même, hein, donc voilà, avec là j'avais un petit empiècement et du coup je l'ai coupé à la surjeteuse pour qu'il soit à ras, qu'il ne ressorte pas. C'est froncé, c'est léger et là je pense que ça peut aller si les températures remontent, hein, parce que la semaine dernière on était en train de faire barbecue, ce week-end on va faire raclette. Hein, en une semaine de temps, on est passé du vamos à la playa à vamos à la montagne. Donc, de cela, j'en ai fait 4. C'est le petit tissu lama, c'est un jersey que j'avais acheté chez Driesenstoffen. Aussi. Donc, celui-là, il va être pour Jade. Et Ruby, elle a pris les petits phoques. Voilà. Donc il me reste encore Lily Rose, mais Lily Rose, il faut que je redécalque, une taille, ça grandit, hein, et j'ai plus de papier pour décalquer, il faut que j'aille chercher mon papier transparent chez Leroy Merlin. Donc ça c'est 4 t-shirts, j'ai pris les mêmes modèles, hein. Je me suis vraiment pas dispersée, j'ai pris les mêmes modèles, je me suis dit on va commencer tranquillement, là je recommence à regarder un peu sur Makerist ce qu'ils ont comme nouveauté pour les jeunes, et je vais racheter des patrons et puis utiliser ceux que j'ai déjà, hein, mais accessoirement... Là, pour le moment, j'ai fait plusieurs t-shirts, mais juste avec ces deux modèles. Donc, le deuxième modèle, c'est le modèle Marlène de Studio Schnittreif. Alors, celui-là, vous voyez sur le modèle, c'est un manche long et en fait, j'ai coupé les manches pour faire un petit basique sympa pour le printemps. Donc là, on a le t-shirt blanc que j'ai fait pour Jade. J'ai pas fini l'ourlet parce que je trouve qu'il est un peu long. Et donc j'attends qu'elle soit là. Ils vont venir là tout à l'heure pour lui essayer et faire le coudre à la bonne taille. Voilà. Du coup, j'ai recommencé là la couture avec ce t-shirt parce que c'était une demande de ma petite fille et que ça m'a permis de remettre pied à l'étrier, de reprendre mes machines. D'ailleurs, mes machines, elles m'ont fait la gueule. Elles m'ont dit, tu m'as abandonné. Ouais, clairement. Allez, on va rester sérieuse, hein. N'a pas changé, hein. J'ai toujours aussi, toujours un pet au casque, et toujours aussi, je vais dans tous les sens. Voilà. Donc, ensuite, toujours pour Jade, j'avais un reste d'un t-shirt, et je lui ai fait avec le reste de t-shirt. C'est pas mal, les petits empiècements, vous pouvez changer de couleur. Et là, c'est pareil, hein, j'ai pas fait l'ourlet du bas, j'attends de l'avoir pour couper la bonne hauteur et lui faire l'ourlet. Donc du coup, j'en ai fait un, ça c'est pour Ruby.
Et ça, vous le verrez plus tard, c'est aussi un jersey de coton que j'avais, où je me suis fait un t-shirt à moi. Voilà. Avec les épaules en jersey lilas clair. Et je me suis fait un t-shirt et Ruby et Gwenaëlle ont choisi avec les restes de ce tissu-là. Voilà, ça c'est celui de Gwenaëlle. Elle l'a essayé, c'est validé, elle est contente, ça lui plaît. D'ailleurs, elle fait un peu la, comment dire, la tête, parce qu'elle voulait le mettre, ça fait déjà, je dis non, mamie doit faire une vidéo, ah oui, mais bon, elle était trop contente. Et voilà le dernier, voilà, et ça c'était un jersey de coton que j'avais acheté sur Bubu Tissu. Celui-là, franchement dit, j'avais vraiment un coup de cœur pour ce tissu, je le trouvais trop girly, trop mignon, il y avait du rose, il y a marqué Love dessus. C'est vraiment super. Donc ça, voilà, ça c'est les quelques pièces que j'ai fait, ouais, 15 jours, 3 semaines. C'est pas grand chose, mais ça me remet et ça me donne envie, de coudre, ça me donne envie de nouveau de reprendre un peu, voilà, la couture. Donc ça c'est pour les petites. La seule pour laquelle pour le moment je n'ai rien fait, c'est Lily Rose, parce que justement il faut que je décalque les patrons, que je mette une plus grande taille. Et comme je n'ai plus j'ai pas de papier, machin pour décalquer mes patrons, pardon. Pour décalquer mes patrons, je le ferai dès que j'irai en acheter. Là je suis en vacances, je vais en profiter cette semaine, ça va faire du bien. Voilà, ensuite j'ai pris pour moi cette blouse de My Image, et pareil, c'était c'est une blouse qui doit être faite en chaîne et trame, mais que j'ai fait en jersey. J'ai fait ma rebelle jusqu'au bout. Je n'ai pas de coton, je n'ai plus de coton, donc je suis allée sur le jersey. Et en tout cas, bon, je veux dire, au niveau montage, ça pose pas trop de problèmes accessoirement. Il y a 3 pièces. Il y a le dos, le devant et les manches en volant. Et j'en ai fait, la semaine dernière, quand il faisait tellement chaud, j'en avais mis bien. Et croyez-moi que ça fait du bien, c'est super, c'est agréable. Et donc, ça c'est celui que j'ai porté la semaine dernière. Vous savez quoi, je vais mettre sur pause et je vais le porter. Et comme ça, vous pouvez le voir sur moi. Bon, voilà, j'ai perdu l'habitude de filmer, ça fait 5 minutes, je suis en train de me tourner dans tous les sens pour vous montrer le t-shirt. Et la vidéo était encore sur pause. Voilà, la mamie Rachel, elle n'a pas changé. Donc, voilà, je vais vous le remontrer. Voilà, comment ça fait, les manches, un peu... Il y a de la place, c'est agréable. Et franchement, c'était vraiment facile à coudre. La seule chose que j'ai faite et que je regrette un peu, c'est que j'y ai mis une bande d'encolure. Et en fait, je trouve que ça fait moche. Ça fait moche, mais c'est pas grave. Là, je suis en vacances, je vais l'enlever, je vais la découdre, je vais l'enlever. Et en fait, je vais faire le col à la recouvreuse, comme j'ai fait avec le modèle là. Donc c'est pareil, c'était un jersey de coton que j'avais acheté sur Driesenstoffen. Petit jersey de coton avec des motifs, petits motifs de fleurs, je sais pas si vous les voyez. Un peu dentelle, broderie anglaise. Voilà. Et donc ça, je l'ai fait, je sais pas, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc les manches. Et le col, là, j'ai juste... en fait, j'ai passé un coup de surjet, j'ai retourné et j'ai passé à la recouvreuse. Voilà, j'en perds mes mots. Et donc ça, c'est le t-shirt que je vais mettre demain. Enfin, que j'avais l'intention de mettre demain parce qu'on va manger au restaurant pour fêter l'anniversaire de mon mari. Mais vu le temps qu'il fait, je suis pas trop sûre. Je suis pas trop sûre si je vais le mettre parce que bon, là, en ce moment, chez nous là actuellement, je crois qu'il fait 4 degrés quoi. Donc ça pèle un peu les miches. D'ailleurs, en parlant de peler les miches, je vais me changer parce que j'ai froid. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc il me reste, là j'en ai recoupé ce petit top là.
J'en ai recoupé un que je vais faire avec ce super tissu qu'on m'a offert. Un jersey de viscose. Et accessoirement, je vais le coudre, je vais le coudre bientôt. Hein. Soit cet après-midi, soit demain avant d'aller au restaurant. Là, il faut que j'accélère un peu, entre guillemets, j'ai rendez-vous chez le médecin. Et je fais juste la vidéo, je vais la poster et je vais partir. Donc maintenant, je vais passer... je vais passer au modèle tricot. Comme ça, celles qui n'aiment pas le tricot peuvent partir. Hein, mais merci déjà d'avoir été jusque-là et d'avoir regardé un petit peu cette vidéo de retour en ma compagnie. Et je vais vous montrer les encours que j'ai en tricot. La plupart sont justement de cette chaîne YouTube qui a le nom de Stéphaline Made. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où elle fait des super tutos. D'ailleurs, les premières chaussettes que j'ai tricotées, c'est sur sa... C'est un modèle que j'ai... Enfin, un tuto que j'ai suivi un pas à pas sur sa chaîne. Là, j'ai tricoté plusieurs pulls que j'ai suivis d'après les tutos de sa chaîne. Et je trouve qu'ils vont bien, ils sont super bien. Et elle explique super bien au niveau de la vidéo. Vous voyez bien les choses. Enfin, franchement, moi j'ai appris à tricoter, j'avais 7 ans. Et on avait encore l'aiguille, tu montais le devant, tu montais le dos, les manches et on cousait tout. Là, on tricote en rond. C'est vrai que c'est une habitude à prendre, les aiguilles circulaires, mais il n'y a plus de couture, il n'y a plus rien. Et franchement dit, ça fait des jolis pulls quand même. Donc avant de passer au tricot que j'ai fait, que j'ai suivi de la chaîne de Stéphaline, je vais juste vous montrer une petite robe en laine. Alors, elle n'est pas terminée, hein, c'est des encours. C'est une petite robe que j'ai fait pour Gwenaël, donc c'est un patron qui est tout droit. Donc là, j'ai juste assemblé les épaules, hein, le reste, je l'ai tricoté en rond. Il n'y a pas de couture. Donc là, maintenant, il me reste les manches à faire et le col. Et je vais voir pour lui faire une petite ceinture. Et puis voilà, c'est de la belle laine. Et donc ça, je lui ai fait une petite robe, surtout Gwenaël est comme sa grand-mère, hein, elle est fan de rose, de mauve. Donc ça lui plaît, elle est contente, elle a hâte de pouvoir le mettre. D'ailleurs, elle me tanne. Ah mais t'as toujours pas fini mon pull? Ben non, mais... Voilà. Donc cette semaine, j'ai commencé une paire de chaussettes. Une paire de soquettes à dentelle. Que Stéphaline proposait sur sa chaîne YouTube. Et le modèle, en fait, j'aimais bien le modèle. Le seul truc, donc il y a un petit volant. Et c'est la seule chose qui me perturbe, c'est que le volant, en fait, il remonte vers le haut. Normalement, il devrait rester un peu... avec, voilà, une bordure. C'est du jersey et il y a une coupure pour faire les dents de chat. Il y a un petit motif dentelle sur le haut de la chaussette. Voilà. Et donc là, j'ai fini, j'ai juste la pointe à faire, donc ça je vais m'en occuper cet après-midi. Elle est super bien à coudre. Pardon. Elle est super bien à tricoter. Et quand vous êtes assis sur votre canapé en regardant vos séries préférées, ben ça passe le temps, c'est cool. Voilà. Et le talon, c'est la première fois que j'utilise ce talon renforcé. Enfin, non, c'est pas la première fois. Je l'avais déjà fait une fois et pour une paire de chaussettes pour mon mari. Et en fait, j'ai complètement foiré le talon. Et du coup, je me suis dit, oh bah non, j'en refais plus, c'est pas cool. Et là maintenant, j'ai eu les explications, le pas à pas en vidéo. Ben, du coup, le talon est réussi. Attendez voir, hop. Voilà, là il y a le talon, là il y a le coup de pied et le renfort. Voilà, et franchement... Donc là, c'est en soquette. Mais je me demande si je vais pas reprendre ce même modèle, alors sans mettre la dentelle et remonter un peu la tige.
Vous voyez? Donc là, la bordure, elle est repliée. Et en fait, monter la tige normalement avec juste le jersey pour la bordure et la faire plus haute. Parce que je trouve que le modèle, enfin la petite dentelle, ça fait vachement joli, ça fait sympa. Voilà. Donc ça c'est un modèle que j'ai commencé cette semaine. Ensuite, elle a proposé un pull qui s'appelle le pull tulipe. Donc c'est un pull en V qu'on peut décliner en pull à manches longues, pull avec juste un petit volant, pull en V, pull en col rond, c'est-à-dire comme ça, et gilet. Donc moi je les ai fait en pull. Donc celui-là, voilà, je ne sais pas, vous voyez. Donc là on voit le col V. Voilà. Et celui-là est destiné à être un pull. Le souci, ben, c'est qu'il me manque de la laine pour continuer. Mais ça, c'est pas grave, la commande va se faire. Quand mon banquier me donnera l'accord. Je pense qu'on en est tout à ce stade-là. Et j'utilise alors la commande de laine, pour celles qui veut que ça intéresserait. La laine, c'est de la Drops que je commande sur le site de Kalidou. Voilà, Kalidou laine. Je vous mettrai aussi, pareil, le lien de la boutique en barre d'infos. Et celle-là, ça s'appelle de la Drops Air. Elle est super, elle est douce. Enfin, franchement dit, j'avais fait plusieurs pulls en mohair et alors ils sont très jolis, ils me vont très bien, mais ils grattent. Alors là, c'est des choses que j'aime pas ça du tout. Et cette laine-là, elle est super jolie. D'ailleurs, j'avais fait un gilet, hein. Juste comme ça, pour petite anecdote, j'avais fait un gilet pareil dans cette qualité, de la Drops Air. Une belle, c'était plutôt couleur vieux rose. Et j'ai pas fait gaffe un jour, il y a 3 semaines, je mets une machine en route. Je sais plus, j'étais en train de discuter si c'était avec Chérie ou si c'était avec Gwenaël. Et le gilet est passé dans la machine. Alors je vous dis pas dans quel état il est sorti. De ma taille, hein, quand même c'était quand même un gilet, je crois, en double XL. Il est sorti pour une poupée Barbie. Oh, mais j'avais les boules. Je vous dis pas à quel point j'étais dégoûtée, parce que bon, la laine elle est super jolie, donc c'est la laine à laver à la main, etc. Mais elle fait quand même 4,50 la plotte, et quand il faut 10 plottes, 10 ou 12 plottes, ça fait un peu mal aux fesses. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'y peux rien, la prochaine fois il faut que je sois un peu plus attentive, ou que mon mari m'a dit, mais achète un deuxième panier et mets tes pulls en laine dedans, comme ça tu fais pas d'amalgame. Mais je crois qu'il a pas tort, chérie. De temps en temps, ça lui arrive d'avoir raison. Hein. Et donc, le deuxième, j'ai prononcé un peu plus le V, parce que j'ai l'intention... Alors celui-là, ça sera en gilet, et vous verrez, elle propose un gilet avec un petit volant, là, et l'encolure sera fait en I-cord. Et celui-là va être fait donc en 100 manches, parce que j'ai l'intention de me coudre 2 ou 3 chemisiers. L'intention. C'est pas encore cousu, hein. Vous savez, vous connaissez très bien, je pense. Enfin, pas la réticence, mais le chêne et trame, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors donc, voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai fait. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Ça me fait plaisir de revenir. J'espère que je reviendrai plus souvent. Bon, au départ, je pense pas que je ferai nouveau comme une vidéo par semaine, mais on va commencer tous les 15 jours et puis reprendre le rythme tout doucement. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!